Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Cuban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, comment tu vas? Tu es docteur. Oui, je suis docteur de New Amsterdam. Ah, approchez-y. Ah, tu as mieux réglé ça? Oui, dis-moi, alors, quoi de neuf ce matin? Ah, ça va, je me porte bien, tranquille, et toi? Ça va, alors on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on découvre ce matin? Dans le Saviez-vous, on va parler de l'anecdote d'une personnalité. Et ma personnalité du jour est la reine d'Angleterre. Donc on va voir, est-ce que tu as une anecdote sur elle? Oui. Est-ce que tu as écouté une anecdote sur elle? Oui, elle a sauté en parachute aux Jeux Olympiques de Londres avec James Bond. Avec James Bond. Tu n'as pas vu ça? Non, on n'a pas prouvé que c'était elle. Par contre, elle a joué dans un film. Mais tout le monde a vu la reine d'Angleterre sauter en parachute. Ils disent qu'on n'a pas prouvé que c'est bien elle qui a sauté en parachute, mais par contre, dans le film, c'est elle. Est-ce que Gina, tu as une anecdote sur la reine? Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose concernant la reine? Qu'elle aimait le thé et qu'elle était immortelle. Oh. Et que la reine que l'on voit là n'est pas en vérité la vraie reine parce que elle a été remplacée parce que la vraie reine est morte depuis. Mais dans le cas où elle n'est pas morte depuis, elle est immortelle en fait parce que elle a enterré presque tout le monde et elle va enterrer presque tout le monde. Tu vois, tous les premiers ministres qui sont passés, tout ça est fini avec eux, tu vois, elle est toujours là. D'accord, donc pour le premier fait, on parle de la longévité du trône. On sait qu'elle était couronnée le 2 juin 1953, donc elle est devenue reine à la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952. Elle a déjà passé 69 ans sur le trône et elle a côtoyé plus de 12 premiers ministres, de Churchill à Anthony Eden, Margaret Thatcher, Tony Blair à Boris Johnson. Elle a promulgué Boris Johnson, c'est mon pote. Comment ça, c'est ton pote? On s'écrit. Sur quoi? WhatsApp? Messenger? Non, on a une autre application. Ah oui? Ouais, avec seulement les gars du G7. Ça doit être privé là-bas. Ouais. L'application là, il n'y a que 7 personnes qui utilisent ça, les gars du G7. Moi, je suis la 8e. Mais comment vous êtes G7? Mon frère, moi je suis pas dans le G, mais je suis la 8e. Tu es dans le G. Tu viens du Gabon. G. Donc, elle a promulgué plus de 3500 lois votées au Parlement. Mais ce n'est pas la personne qui a le plus duré sur le trône, parce que on va dire le rôle, sinon le premier, c'était le trône du Swaziland. Donc, le roi, il a régné pendant 83 ans, de 1899 à 1982. Donc, deuxièmement, elle n'est pas... Tu te rappelles, hier, quand je suis venue te voir, tu regardais le match Turquie-PDG. Donc, ça m'a inspirée. Je suis allée faire des recherches. Elle n'est pas que la reine du Royaume-Uni, elle est aussi la reine de l'Australie, du Canada, Nouvelle-Zélande et d'autres États souverains connus, oui, Madagascar, Jamaïque aussi, connus sous le nom de Commonwealth, ainsi que leur Commonwealth. C'est ce que le président est parti. Nous aussi, on est déjà dedans. Dafresh, pourquoi tu fais comme si c'était trop personnel comme ça? Oh, Gina, nous aussi, on est déjà dans le Commonwealth, non? Non, on n'est pas déjà dans le Commonwealth. On est en train de finaliser on a déjà déposé notre candidature et maintenant elle va passer à l'étude pour bien sûr que l'on rejoigne le Commonwealth, mais ce n'est pas encore acté. En troisième position, la reine, elle est presque intouchable. Donc, comme le stipule le protocole britannique, il est formellement interdit de toucher la reine ou de commencer une conversation avec elle. Ouais, donc, soit on t'invite ou bien elle commence à parler. Mais en 2009, on a Michelle Obama qui a tenu la reine par derrière. Donc, elle a attrapé la reine un peu en tant que ma sœur. Et c'était, on va dire, le Buckingham Palace a vu ça comme étant un mauvais geste parce que c'était interdit de le faire. Mais elle n'avait pas sûrement le protocole. Donc, elle a attrapé la reine. Et après, la reine aussi a mis la main. Mais après, elle a signalé que ça ne se faisait pas. En quatrième position, donc l'histoire de la reine... Elle a demandé les excuses. Elle avait fait un tweet, je pense, mais après, les gens... Il n'y a pas l'affaire des chiens dedans, non? Les chiens, qu'elle aime beaucoup, les chiens. Elle a le stock des chiens. Non, ça, c'est pas la reine, c'est obligatoire. D'avoir les chiens. Elle a le stock de corgis. Tu vois, les petits chiens qui ont les bodges un peu façon cœur, là. Elle a le stock de chiens. Et tous les animaux aquatiques du Royaume-Uni appartiennent à la reine. Tous. D'accord. Donc, en les poissons, tout ça. Ça appartient tout
concernant aquatique, ça appartient à la reine. Donc, en 4e position, on a l'histoire de la reine et de Michael Fagan, donc un individu qui s'est introduit dans la chambre de la reine le 9 juillet 1982. Il a réussi à pénétrer à Buckingham Palace. Il est rentré au palais et ensuite il est rentré dans une chambre, mais il ne se disait pas que c'était la chambre de la reine. Donc, il est tombé nez à nez avec elle. Ensuite, ils ont démarré une conversation, mais il explique qu'elle a gardé tout son calme. Elle n'était pas paniquée, elle n'a pas stressé. Donc, elle discutait avec lui. Et pendant qu'elle discutait avec lui, elle activait l'alarme, mais en vain. Donc, personne n'arrivait. Mais elle a vraiment discuté avec lui parce qu'il avait des problèmes de famille. Il a perdu son travail. Il est devenu alcoolique. Il ne savait pas quoi faire. Il pensait au suicide. Elle a discuté pendant 1-2 heures. Et ensuite, elle a demandé à s'éclipser un moment et elle a appelé la police. Mais on ne l'a pas, il n'est pas allé en prison. Il allait dans un hôpital psychiatrique. Donc, en 5e position, la reine n'a pas de permis de conduire. Donc, d'après les médias britanniques, donc Sa Majesté a le privilège de ne pas avoir besoin d'être titulaire du permis de conduire ou mais encore du passeport. Non, elle conduit, mais n'a pas besoin d'avoir... Elle ne conduit pas. Si, la fraîche, elle conduit. Elle sait conduire, non, mais elle ne conduit pas. Elle conduit. Elle a conduit même à la Deuxième Guerre. Elle a fait la mécanique, elle conduit, mais elle n'a pas besoin d'avoir le permis de conduire. C'est ce que je te dis, elle sait conduire, oui. Mais elle ne conduit pas. C'est maintenant qu'elle ne conduit pas. Mais avant... Elle va conduire pour aller où? Mais si avant, elle conduisait, elle se baladait en fait dans le... Elle n'était pas reine. Si elle était reine, la nuit, il y a un garde qui a failli tirer sur elle parce qu'il ne l'a pas reconnue. Donc, quand tout le monde dormait, parfois, elle sortait. Il y a un garde, il a vu l'ombre et il a armé. Donc, après, elle a dit non, mais c'est la reine. Il a dit, mais j'ai failli vous tirer dessus. Donc, après, ça a été rapporté par le Vogue, en fait, un journal. Donc, elle n'a pas besoin de permis de conduire. Elle n'a pas besoin aussi de passeport. C'est la seule personne au Royaume-Uni à être autorisée à conduire sans permis parce que ces derniers sont délivrés en son nom. En 6e position, la reine a refusé que sa sœur Margaret épouse Peter Thompson. Donc, alors que sa sœur est amoureuse d'un homme respectable, c'est un pilote officier de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, la reine refuse à sa sœur d'épouser le monsieur en question. Je pense que ça a été repris dans le feuilleton de Crohn. Elle a dit à sa sœur, en tant que sœur, je vais toujours te soutenir, mais en tant que reine, je t'interdis de l'épouser parce que c'est un homme qui est déjà divorcé. Étant donné que notre oncle a eu à abdiquer, on ne peut pas répéter encore la même chose. En 7e position, la reine d'Angleterre jouit de l'impunité. C'est-à-dire que personne ne peut l'attaquer pénalement. Donc, personne ne peut l'attaquer comme témoin à la barre et encore moins l'envoyer en prison. Personne. Et en 7e position, 8e, la BBC a indiqué le 3 juin 2015 le décès d'Elisabeth II. En cause, une journaliste de la chaîne a publié sur son compte Twitter que la reine est décédée. Donc, la BBC a dû présenter des excuses. En fait, c'était un exercice de simulation. Donc, elle a dû présenter les excuses parce que dès qu'on dit que c'est une journaliste de BBC, si elle publie l'information, c'est forcément réel. Et certains médias ont commencé à relayer l'information. Donc, le Buckingham Palace a dû faire un communiqué en disant que la reine se porte bien. Mais depuis les années 1960, les funérailles de la reine ont été préparées par le gouvernement britannique. Donc, on est en 2021, mais c'est depuis 1960 qu'on sait déjà ce qui va se passer si elle décède. Donc, il y a déjà des pré-enregistrements sur la vie de la reine. Ils ont déjà des vidéos prévu pour 20 jours, pour 30 jours même. Donc, comment ça va se passer? Il y a un code. Donc, London Bridge is down. Donc, le pont de Londres s'est écroulé. Donc, Buckingham Palace va alerter le Premier ministre. Il va dire le code. Ainsi, lui, il va alerter aussi les dirigeants du Commonwealth qui vont ensuite... Je suis désolée, regarde comment Gina me regarde. Donc, ce qui fera comprendre au chef du gouvernement et en exercice que la reine veut disparaître, comme je l'ai dit, il va transmettre la nouvelle au pays de Commonwealth. Un valet en tenue de deuil va accrocher un message sur fond noir au palais de Buckingham Palace. Le site internet du palais va afficher une page noire avec un texte. Il y a des articles déjà prêts à publier pour plus de 11 jours. Il y a un système d'alarme qui va se déclencher à la BBC et des petites lumières bleues vont aussi s'allumer dans toutes les radios privées de l'Angleterre et il y aura une musique douce qui va passer. Et c'était tout pour aujourd'hui, les anecdotes sur la reine. Mais il faut rajouter l'amour des chiens. L'amour. Elle a eu son premier corgi
quand elle avait, parce que les corgis, c'est des chiens que je pense originaires de Grande-Bretagne. Ils ont des courtes pattes et en fait, ils ont les Ils sont poils. un peu comme le teckel, mais ils ont beaucoup plus de poils. Ils ont les poils au niveau de l'arrière, donc du fessier en dessous de la queue, qui forment une sorte de... Ça donne l'apparence que c'est un cœur avec, tu vois, comme si c'était une femme avec un bolge rebondi. Voilà, c'est ça la particularité des corgis. Et elle a reçu son premier corgi quand elle avait 7 ans et elle n'a jamais caché son amour pour les corgis. Elle en a, mais vraiment, genre, quand on les balade, on dirait des corgis rois, quoi. Et dernièrement, sa petite fille lui en avait offert 2 de plus qu'elle a refusé parce qu'elle a dit qu'étant donné qu'elle est déjà très vieille, premièrement, elle ne veut pas laisser des orphelins quand elle va disparaître. Deuxièmement, elle ne veut pas que les chiens la fassent tomber parce que ils sont jeunes, ils sont vraiment très chauds et donc quand ils marchent à côté d'elle, tu vois, ils peuvent la faire tomber et donc elle n'a pas accepté le dernier cadeau de corgi de sa petite fille, mais elle en a. Toujours à cheval. Merci René Ruth pour la rubrique Le saviez-vous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On fait un tour en publicité et on va retrouver René Ruth dans quelques minutes pour la culture. Stop Fresh Morning.